Ce n'est pas possible que tu sois une mariée sans enfant. 1 an et demi de mariage, que tu as une seule nuisette. Ça va pas chez toi. Ma femme, ah là 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 là. Ma femme, je l'aime trop. Ma femme, elle est différente des autres femmes. Ma femme, en une seule femme, elle a 1000 personnalités. C'est ça qu'ils veulent vraiment pas. Il y a beaucoup d'hommes qui ne trompent pas. Tous les hommes ne sont pas des trompeurs. Oui, il y en a beaucoup, mais tous les hommes ne sont pas des trompeurs. Et il faut comprendre pourquoi un homme trompe. Ça aussi, ça sera le sujet d'une autre vidéo. On va voir ensemble. Mais les premiers rendez-vous, quand on veut t'inviter pour apprendre à te connaître, pour voir ta tête et tout, ma chérie, tu ne payes pas en fait. Si tu parles en wesh, 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 et qu'après tu fais la fille qui veut aller manger dans des restaurants haut de gamme, bien placés, non, la personne, elle voudra pas te ramener dans des restaurants chics. Si toi-même, moi, les endroits où on me menait manger, c'était des endroits de qualité. C'était pas... Non, 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 c'était dans des beaux endroits, bien chics, en fonction de comment je me présentais. Malheureusement, pour vous n'aimez pas vivre dans les choses bien. Vous aimez bien souffrir. Mais on va arrêter de souffrir en 2025. 2025, je veux qu'on se fasse un statement, c'est-à-dire on va se l'écrire, ok? Coucou les filles, pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Coach Dialé. Ici on aborde des thèmes ultra importants, les thèmes sur la féminité, les thèmes sur le coaching en développement personnel, les thèmes sur la confiance en soi et surtout comment comprendre les hommes. Aujourd'hui la vidéo elle va traiter sur le Princess Treatment, ok? En 2025 c'est le Princess Treatment et pas moi. Ok, pour avoir le Princess Treatment, il y a certains comportements à avoir, il y a certains comportements à lâcher. Si vous êtes déjà en relation, si vous êtes déjà marié, que votre mari ne voit pas votre valeur, les filles, il y a des choses à changer. Et si vous les changez dès maintenant, vraiment vous allez voir des résultats de fou dans votre vie. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à activer la cloche de notification parce que j'essaye vraiment de sortir une vidéo par semaine. C'est pas forcément le plus simple, mais je sais que je vais y arriver. Je vous fais un gros bisou et à tout de suite. Mouah. Aujourd'hui, je vais aborder un thème, je sais que je vais me faire tirer dessus. Mais c'est pas grave. Comment faire pour enfin avoir le Princess Treatment quand tu es en couple? Oui, tu es en couple et à chaque fois, c'est toi qui te retrouves à prendre soin de la personne avec qui tu es. Et ça, on en a marre. Ok. Le but, c'est le mariage. Ok. Si tu me suis, c'est qu'il y a des fortes chances que tu sois intéressé par le mariage, que ce soit le mariage qui soit intéressant pour toi. Et moi, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite vraiment d'être dans une relation durable. Je ne te souhaite pas, en 2025, d'être dans une relation du frivolage, en fait. C'est pas ça que je te souhaite et je te souhaiterai jamais ça. Je te souhaite une relation durable. Je te souhaite le mariage. Pour que tu puisses te marier, enfin, qu'on te mette la bague au doigt, il va falloir que tu changes ta façon de te comporter. Si à chaque fois dans tes relations, les gens te traitent mal, les gens profitent de toi, ma chérie, c'est parce que c'est toi. C'est toi le problème. Ok? Il faut comprendre que le problème, il vient souvent de nous. Moi, j'aime responsabiliser les femmes. Les filles, il va falloir à un moment donné comprendre que le problème, c'est nous. Ok? En fonction de comment tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Ça, c'est une expression qu'on va souvent dire, même si on n'est pas de la marchandise. Ok? C'est une façon de s'exprimer. Comment tu te vends, c'est comment on t'achète. Si, dès le début de relation, quand la personne, elle veut apprendre à te connaître, c'est toujours toi qui envoies des messages. Toujours toi qui envoies des messages, ma chérie. Là, tu es dans une énergie masculine et comme ça, tu n'auras jamais le Princess Treatment. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu revoies ton comportement. Revois ton attitude. Et ça, c'est vraiment faisable, ok? Je veux que tu revoies ton attitude si vraiment tu veux le Princess Treatment. Parce que le Princess Treatment, ça fait vraiment du bien. Le Princess Treatment, c'est vraiment du. Le Princess Treatment, c'est tout ce qu'on veut en fait. On n'a pas envie d'être des garçons, ok? On veut être des femmes. 2025, c'est notre année. Quand tu joues au rôle de je suis une femme capable, je suis une femme indépendante, je sais tout faire toute seule, j'ai besoin de personne, ma chérie, le Princess Treatment, tu ne l'auras pas. Rien ne t'empêche d'être indépendante, mais tu n'as pas besoin de le clamer haut et fort. Moi, je sais faire ça toute seule, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi je me suis construite toute seule, moi non. Tu n'as pas besoin de te proclamer de cette façon. Parce que quand tu te proclames de cette façon, malheureusement, tu vas attirer des hommes qui vont profiter de toi. Ok? Ils vont se dire, tout simplement, ah bon, tu sais faire ça toute seule. Inconsciemment, il va se dire ça. Tu sais faire ça toute seule? Bah vas-y, je vais te laisser faire tes trucs toute seule. Ok? Le Princess Treatment, c'est dès le départ. Comment tu te présentes à cette personne? Il faut être dans une posture féminine. Ok? La posture féminine, c'est la posture de quelqu'un qui reçoit.
ok? C'est pas quelqu'un qui va tout donner, c'est quelqu'un qui reçoit. C'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui analyse. Quelqu'un qui est dans les détails, d'accord? Quand tu vas rencontrer quelqu'un et que cette personne-là, comme je te disais tout à l'heure, tu passes ton temps, toi, à lui envoyer un message, c'est pas bon. On va changer ça. On attend de recevoir des messages. Ok? On attend qu'on vienne prendre de nos nouvelles. On attend qu'on fasse attention à nous. Parce qu'il n'y a pas d'homme trop occupé pour s'occuper, pour t'appeler. Jamais dans la vie, un homme est trop occupé pour t'appeler. Même un président ne sera jamais trop occupé pour appeler sa femme. Ok? Même le ministre, même qui que ce soit. Un homme qui est intéressé par toi, il va jamais passer une journée sans t'envoyer de message. Puisque de nature, si toi tu es dans ta posture féminine, l'homme il aura envie de te protéger en fait. Il aura envie de savoir comment tu vas. Est-ce que ta journée s'est bien passée? Est-ce que voilà, t'as bien mangé? Est-ce que tu t'es bien réveillé? Est-ce que avec tes collègues ça a été et tout? Il a besoin de savoir. Mais si quelqu'un passe plus d'une journée sans prendre de tes nouvelles, à moins qu'il soit accidenté ou à moins qu'il soit vraiment dans un truc, franchement dans un avion, 12 heures de vol, etc. Ma chérie, il n'y a pas d'homme qui est trop occupé. Ok? Donc, quand toi, dans ta tête, tu te dis oui, c'est parce qu'il est occupé qu'il ne m'a pas écrit, etc. Mais quand il va venir, je vais lui dire mes quatre vérités, etc. Non, ma chérie, tu ne vas pas faire ça. Il va te dire une petite disquette et tu vas accepter. Et quand tu acceptes, le princess treatment, tu l'auras jamais. Franchement, je te dis la vérité, tu l'auras jamais. Parce que pour avoir ce traitement de princesse, c'est vraiment, faut vraiment se placer soi-même sur un piédestal. Il faut vraiment se connaître. Le princess treatment, il commence comment? Quand la personne elle va t'inviter à manger. Déjà, si toi-même, tu te considères, on ne t'invite pas à manger n'importe où. On t'invite pas dans n'importe où pour te dater, ok? On ne t'invite pas n'importe où. On t'invite dans un restaurant public, dans des endroits publics où tu vas pas être isolé avec la personne, où tu vas pouvoir communiquer avec cette personne-là tranquillement. Et ça va tout de suite se voir dans le lieu où on va t'inviter. Quand tu as le princess treatment, la personne, elle va essayer de t'inviter dans vraiment un bel endroit. D'accord? Pour montrer que, ok, je vois ta valeur et je me dis que, voilà. Si dès le départ, toi, on t'invite dans des... En fait, on est en 2025, hein, donc c'est ça, j'ai envie de vous faire comprendre. Oui, à l'époque, ça marchait, mais maintenant, aujourd'hui, en 2025. Si la personne, elle va t'inviter manger un grec ou un KFC ou un McDo, ma chérie, tu ne vas pas avoir le princess treatment. Il se peut que tu aies le princess treatment, il se peut, mais mettons le maximum de chances pour que tu l'aies. Donc dès le départ, on t'invite pas n'importe où. Et ça, il faut le faire comprendre à la personne. Moi, j'aime bien tel type de restaurant, j'aime manger tel truc, tel genre de choses, mais il faut que ça aille avec ton comportement et avec ce que tu dégages. Tu vois, si tu parles en wesh, et que après tu fais la fille qui veut aller manger dans des restaurants haut de gamme, bien placés, non. La personne, elle ne voudra pas te ramener dans des restaurants chics, si toi-même, tu ne te parais pas chic. Tu vois, ma belle? Parce que dans la deuxième étape de cette vidéo, je vais vous parler de l'élément principal, en fait. L'élément principal pour que tu réussisses à être totalement dans ta féminité. Donc, l'endroit où on va t'inviter, c'est vraiment primordial. Si on t'invite vraiment... dans des trucs bas de gamme, c'est que la personne, elle te voit en bas de gamme et que du coup, ça va continuer dans ça. Il y a une autre chose aussi. Quand c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un et que c'est toi qui l'invite, c'est toi qui paye, ma chérie. En fait, oui, on est en 2025, sauf que si on voit que comment tout se passe les années 2000 là, comment ça s'est passé, il faut qu'on se remette en question et se dise peut-être qu'avant, quand il faisait, c'était peut-être un peu mieux. Ok? En 2025, c'est pas toi qui paye, ma chérie. J'ai pas dit que tu vas jamais payer. Hein. Mais les premiers rendez-vous, quand on veut t'inviter pour apprendre à te connaître, pour voir ta tête et tout, ma chérie, tu ne payes pas en fait. On t'invite. Il y a pas de... J'ai entendu une histoire il y a pas longtemps, une fille qui disait que oui, le monsieur, il lui dit alors ok, avant de pouvoir t'inviter, j'attends de recevoir ma paye et tout parce que j'ai envie de t'inviter dans un endroit bien et tout et donc voilà, j'ai pas envie de me sentir mal à l'aise et tout. La fille qui dit non mais c'est pas grave et tout, moi je suis... Enfin, pour montrer en fait, elle est en train de montrer que oui, moi l'argent c'est pas important pour moi et donc sans forcément dire ça, mais elle fait comprendre ça. L'argent c'est pas important pour moi, il y a pas de souci, on peut juste aller se poser et juste boire un petit verre. Le gars il a dû lui montrer qu'il lui restait 30 € dans son compte.
Ma chérie, comment tu peux avoir princess treatment comme ça? Même le monsieur, il te dit, j'ai pas envie de me sentir mal à l'aise. Quand je serai en capacité, je vais t'inviter, on va se voir, etc. Comment tu peux avoir un princess treatment si c'est toi-même, quand la personne, elle dit, je n'ai pas les moyens pour t'inviter, c'est toi-même qui t'insiste. C'est-à-dire qu'il va se dire, ben, elle, c'est tranquille. Peu importe où je vais l'inviter, tranquille. Moi, à l'heure actuelle, je suis mariée, Dieu merci. Avec mon mari, je vais manger partout. Même si je mangeais, nous on est parti au Mexique, on a mangé dans des petits restaurants, mais vraiment très locaux, qui coûtaient rien du tout. Mais parce que voilà, maintenant on y posait. Mais mon mari, dès le départ, moi les endroits où on me menait manger, c'était des endroits de qualité. C'était pas, non, c'était dans des beaux endroits, bien chic, en fonction de comment je me présentais. Je me présentais en mode je suis chic, donc je vais manger dans des restaurants chics. C'est comme ça. Et c'est comme ça que tu as le princess treatment. Le princess treatment, ça commence dès le départ. On n'est pas là pour regarder les potentiels des gens, ok les filles. On est là pour vivre la réalité et vivre dans quelque chose de bien. Malheureusement pour vous, vous n'aimez pas vivre dans les choses bien. Vous aimez bien souffrir. Mais on va arrêter de souffrir en 2025. 2025, je veux qu'on se fasse un statement, c'est-à-dire on va se l'écrire, ok. 2025, c'est le princess treatment, ok. Maintenant, on va aborder un truc trop important. Comment tu fais pour récupérer le princess treatment quand tu as mal démarré? Quand tu es déjà marié et que déjà ton mari, c'est gâté pour toi. C'est gâté parce que tu as trop fait, etc. Comment tu fais? Je vais vous parler d'un cas pratique. Une étude de cas d'une fille que je coach. Cette dernière, elle s'est mariée il y a 1 an et demi. Et dès le départ, dans sa relation, déjà, c'était une relation de subordonnée. Son mari, c'était son chef, ok? Et donc, elle a toujours été très indépendante et tout. Elle avait déjà son appart, elle était déjà bien carrée dans sa vie. Et quand elle a rencontré son mari, ben voilà, ils s'entendaient bien, donc ils se sont mariés. Alhamdoulilah pour eux. Maintenant, elle s'est rendue compte que elle est mariée avec ce monsieur, mais mis à part payer le loyer, le monsieur, il fait rien. Il fait rien d'autre que payer le loyer. Les courses, elle les porte toute seule. C'est pas la même histoire que la dernière fois, là c'est une autre histoire. Les courses, elle les porte toute seule. Ok, elle aussi. Elle me dit, mon mari, je comprends pas parce que avec sa mère et sa sœur, il est vachement là. Il a payé un mariage à sa sœur à plus de 10K, etc. Enfin, je comprends pas pourquoi, même moi, mon mariage, limite, c'était c'était pas grand chose quoi. Ok, ma belle. Donc, moi, quand on parle comme ça, j'analyse en fait. Je veux pas tout de suite taper du doigt sur le monsieur. Hein. Non. C'est trop facile. Il faut comprendre la responsabilité qu'on a, ok? Pourquoi quelqu'un se comporte comme ça avec toi et se comporte pas comme ça avec sa famille. Donc, je lui demande, comment tu parles avec ton mari et tout quand tu parles avec lui? Elle aimait trop dire qu'elle était indépendante, que même le mariage qu'il lui a offert... pourquoi il offre un mariage comme ça à sa sœur et qu'à elle, il lui a pas fait un beau mariage, que ce mariage qu'il lui a offert, elle aurait pu se le payer toute seule. Ok. Elle lui dit que vas-y, elle peut toujours se débrouiller toute seule, elle peut faire ses trucs toute seule, etc. J'ai dit, ma chérie, voilà ton erreur. Ton erreur, elle n'est pas compliquée. Hein. Elle est très simple. Ton erreur, c'est ça. Ton erreur, c'est ton comportement, la façon dont tu mets ton mari au défi. En fait, les hommes n'aiment pas le défi. Ok? Ils n'aiment pas se faire défier par la femme. Ils n'aiment pas ça du tout. S'il y a bien un truc, c'est n'essaye pas de te mettre en concurrence avec ton conjoint. Là, tu vas vraiment subir. Tu vas subir. Et quand tu expliqueras cette histoire à tes amis, ils vont dire que ton mari il est méchant. Mais en fait, ton mari, c'est pas qu'il est méchant. C'est toi, ton comportement, qui fait de lui un homme qui devient dur. Parce qu'en fait, tu es en train de le rivaliser en disant ouais, moi j'aurais pu faire ça toute seule, moi je peux me débrouiller toute seule. Ça c'est pas bon ma chérie. Ça on fait pas ça on fait pas ça avec notre mari. Non. Ok. Moi mon mari c'est mon boss. That's my boss. J'assume totalement. Oui. Mon mari c'est mon boss. Il a bien pris sa place de boss. Et donc that's my boss. Et j'assume et je suis très contente d'avoir mon boss qui est là pour subvenir à sa famille. Petit aparté. Donc je lui ai dit, ma chérie, c'est soit tu veux récupérer ton mariage, ou soit tu veux divorcer, tu veux quoi?
Elle me dit non, non, je veux récupérer mon mariage. J'ai dit ok. Je dis ton mari il est où? Elle me dit mon mari il est en voyage actuellement. Je lui dis d'accord. Je dis comment ça se passe la communication? Elle m'a dit bah il m'appelle, c'est toujours lui qui m'appelle, mais il m'appelle franchement pas trop souvent. Il me demande comment je vais, etc. Mais voilà. Je lui dis d'accord. Et quoi d'autre? Elle me dit oui, il m'a demandé est-ce que je lui manque? Et je lui ai répondu que bah non, tu reviens bientôt donc ça va, tu me manques pas tant que ça quoi. Girl, ton mari te manque pas tant que ça? J'ai dit, mais dans la vérité, il te manque pas ton mari? Elle me dit, si, il me manque trop! Mon mari me manque trop, je suis au bout de ma vie, etc. J'ai dit, mais attends, ton mari, il te fait comprendre que... Il te demande, est-ce que il te manque? Et toi, au lieu de lui dire comme une femme, une vraie femme, de lui dire, tu me manques trop, franchement, je suis pas bien sans toi, etc. Toi, tu lui dis, non, ça va, ma chérie. À quelle heure ton mari, il aura envie, en fait, de se dire, ma femme, c'est vraiment une femme. Ma femme, elle est vulnérable, en fait. Un homme a besoin de savoir que sa femme est vulnérable. Okay? Qu'elle peut se permettre d'être vulnérable avec lui. Donc, j'ai demandé à cette fille, est-ce que vraiment tu veux rester dans ton mariage, oui ou non? Elle me dit oui. J'ai dit, ma chérie, on va vraiment commencer à changer les choses, et véritablement dès maintenant. Elle me dit d'accord. Je lui ai dit, là, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que ton mari t'a demandé si tu lui manquais et que tu lui as dit non, là, on va rebalancer tout ça, ok? On va changer tout ça. Tu vas contacter ton mari sur Snap, comme il était à l'étranger pour le mariage de sa sœur. Tu vas le contacter sur Snap. Et tu vas lui dire, avec tes propres mots, que tu te sens pas bien. Parce que la vérité, c'est que tu te sens pas bien. N'est-ce pas? Elle me dit oui. Donc tu vas le contacter, tu vas lui dire qu'en vérité, tu te sens pas bien. Et là, il va te choquer ton mari. Donc elle fait ça. Elle contacte son mari. Je lui ai dit que aussi, tu vas changer ta façon de parler. Parce que là, c'est pas assez féminin en fait. Alors que tu as une petite voix douce et tout. Tu vois, il faut que tu utilises ça avec ton mari. Et que c'est ça qui va lui permettre de sentir ta vulnérabilité et de sentir que tu es vraiment douce en fait. Et que tu es une femme. Elle me dit d'accord. Donc on a fait des petits exercices et tout ensemble pour qu'elle puisse à nouveau savoir comment elle doit parler en fait. Comment elle doit parler pour apprendre à séduire son conjoint de façon naturelle. Avec sa propre voix, sans insister, sans en faire trop. Elle le contacte et elle lui dit franchement ça va pas trop et tout. Oui, elle l'appelle, je lui dis déjà comment tu l'appelles, c'est quoi le petit prénom que tu lui donnes? Elle me dit bébé, mais voilà, c'est par message de temps en temps, mais vraiment, je lui dis pas trop. Je lui dis, bah là, ma chérie, tu vas commencer à lui donner un petit prénom. Alors là, ton mari, tu vas arrêter de l'appeler par son prénom. Non, tu lui donnes un petit prénom. Ok. Elle lui dit, oui, bébé, ça va pas trop et tout. Le monsieur est choqué. Dès qu'il voit le message, dès qu'il est disponible, il la contacte. Il la contacte en mode, mais ça va, il y a quoi, qu'est-ce que t'as, etc. Et elle lui dit, pour dire la vérité, tu me manques tellement. Tu me manques trop en fait, je suis pas bien. J'ai essayé de faire la fille forte et tout, mais franchement, tu me manques trop. Le monsieur est choqué. Le monsieur est choqué. Vous pensez que c'est des trucs vite fait, mais le monsieur est choqué. Il devait rentrer le 25, il est rentré le 24. Ok? Il est rentré en avance. Il lui a fait une surprise, il est rentré même avant en fait. Parce qu'il s'est dit, parce que depuis cet appel-là, elle a commencé à être différente. D'accord? Et à chaque fois, il l'appelait jusqu'à la fin de ses vacances, il l'appelait constamment. Il lui expliquait toutes ses journées, etc. Il était pressé de l'appeler pour lui expliquer ses journées. Alors que d'habitude, c'était juste oui, ça va, tu vas bien. Hein. Mais sinon, c'était assez froid en fait. Arrivé en France, je lui dis ma chérie, entre-temps, tu es une femme mariée, entre-temps, tu vas t'acheter ta nouvelle lingerie. C'est quoi ta lingerie? Elle avait de la lingerie. Elle avait une nuisette. Une nuisette qui datait de son début de mariage. J'ai dit, ma chérie, c'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu sois une mariée sans enfant. 1 an et demi de mariage, que tu as une seule nuisette. Et ça va pas chez toi. J'ai dit, mais est-ce que ça va chez toi? J'ai dit, tu commences. Commande la nuisette avant que ton mari revienne. Et quand ton mari, avant qu'il revienne, tu vas porter ta nuisette et tu vas lui envoyer des photos. Des photos simples. Pas trop explicite, mais il faut que ton mari il comprenne que tu es une femme. Et là, il revient, il est avec une nouvelle femme. Elle fait ça. Son mari, au lieu de rentrer le 25, il rentre le 24, comme je vous ai dit. Parce que il se dit, ma femme, il y a un truc qui change chez ma femme, mais c'est pas possible, ma femme elle a trop changé. Et donc, en revenant, elle a passé la commande chez C'est un secret, la vidéo que j'avais faite avant. C'est un secret, il y a beaucoup d'aphrodisiaques, etc. Des produits, des tisanes à boire pour les femmes, etc. Pour nettoyer le ventre, etc. Pour augmenter la libido et autres. Elle a commandé ça.
les filles. Quand son mari il est revenu, déjà il lui a ramené des cadeaux, il lui a ramené en plus des bin-bin, parce que je lui avais dit, je vais faire une vidéo sur ça, comment c'est important. Je lui avais dit, ma chérie, tu portes des bin-bin? Ton mari il est sénégalais, tu portes pas de bin-bin? Non, mais moi je dis quoi? Les bin-bin c'est un bijou de corps, c'est joli, c'est pour les femmes, c'est un truc à porter, c'est très important, ça permet de te sentir plus féminine et tout. Son mari lui en a apporté, j'étais très contente de ça. Et elle m'a dit, tellement que ça se passe bien, le monsieur lui a dit, ouais, faut qu'on voyage et tout, faut qu'on fasse un petit truc ensemble, faut qu'on se fasse un petit voyage. Alors que quand je lui ai demandé, elle m'a dit, ouais, mon mari, il est pas trop voyage, moi j'aime beaucoup le voyage, j'aime bien découvrir les villes, etc. Mais mon mari m'a dit, il est pas trop au voyage, quand je suis partie avec lui, il sortait pas trop et tout. Là, c'est le monsieur qui lui dit, j'ai envie de voyager avec toi. Parce que, tout simplement, elle est dans sa féminité. Je lui ai dit encore une chose, ma belle, pour avoir le princess treatment, il va falloir à un moment donné que tu demandes la carte bleue à ton mari. Ouais. Demande la carte bleue à ton mari pour acheter de la lingerie, par exemple. D'accord? Avec sa carte bleue. Donc, tu lui demandes, tu lui dis, voilà. Tu dis, j'ai besoin de ta carte bleue. J'ai un petit achat à faire, un petit achat et tout pour nous. Donc, j'ai besoin de ta carte bleue. Je lui ai dit, là, ça va être un défi pour toi parce que tu n'as pas l'habitude du princess treatment. Tu n'as pas l'habitude de demander à ton conjoint. Et si tu rebalances tout ça, le monsieur, il va faire naturellement après pour toi. Parce qu'il le fait naturellement pour sa famille. Il sait le faire, mais il le fait pas avec toi parce que toi, tu montres que t'as pas besoin. Et quand elle lui avait dit, oui, moi, tu m'as pas payé un mariage alors que ta soeur à l'étranger, tu lui payes un mariage comme ça et tout, il lui a dit, bah, fallait me demander. Et là, elle au lieu de lui dire, bah là, je vais te demander la prochaine fois pour mes trucs, elle lui a dit, elle a pas dit ça. Non, mais j'aurais pu me le payer toute seule, de toute façon, le mariage. Hein. Elle était dans la concurrence, en fait, avec son mari. Elle était dans le défi, la défiance, dans le prouver qu'elle s'est prouvée, non. Parce qu'elle a un côté algérienne capable. Et vous, les Algériennes capables, vous souffrez beaucoup dans vos mariages. Hein. Parce que beaucoup d'entre vous, dans mes coachings, les Algériennes, vous souffrez. Parce que vous êtes habitués avec Algérienne capable, femme qui sait tout faire, femme qui sait tout gérer, etc. Et finalement, vous souffrez. Vous souffrez en perdre vos cheveux, les filles. Donc, le princess treatment, les filles, c'est important. Ok? Dans ton mariage, tu peux récupérer ce princess treatment. C'est jamais trop tard. C'est ta façon de te comporter qui doit changer, en fait. D'accord? Pour que ton mari se dise, ah ouais, ma femme, c'est quelqu'un. Ma femme, ah là 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 là. Ma femme, je l'aime trop. Ma femme, elle est différente des autres femmes. Ma femme, en une seule femme, elle a 1000 personnalités. C'est ça qu'ils veulent, vraiment. Ok? Pour que ton mari, il évite. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, oui, mais peu importe ce que tu vas faire, ton mari, s'il veut te tromper, va te tromper, ma chérie. Ton mari, c'est quand même un être conscient. Il est très conscient. Si tu es une femme dans ta féminité, tu lui laisses sa place d'homme, tu le respectes et tu lui fais comprendre que ce qu'il fait pour toi, tu apprécies, etc. Il y a des fortes chances aussi qu'il ne te trompe pas. Il y a beaucoup d'hommes qui ne trompent pas. Tous les hommes ne sont pas des trompeurs. Oui, il y en a beaucoup, mais tous les hommes ne sont pas des trompeurs. Et il faut comprendre pourquoi un homme trompe. Ça aussi, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Alors les filles, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais revenir sur le point principal qui va vous permettre d'avoir ce princess treatment que toutes les filles, dont toutes les filles rêvent. Les filles, il va falloir absolument que vous soyez totalement dans la confiance en soi. Plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez être dans votre féminité et plus le princess treatment, ça va venir, ça va en découler en fait. Pour vous donner une petite anecdote me concernant. Et à un moment donné, mon conjoint, quand à un moment donné, je travaillais pas avant que je me marie avec lui. À un moment donné, je ne travaillais pas et j'avais un peu des petites galères et tout. Mais sans trop lui dire. Le monsieur, il a pris sa carte bleue, une carte bleue. Il m'a dit, tiens, prends cette carte bleue. Si tu as des besoins spécifiques ou quoi, tu pourras l'utiliser, utilise-la. Et c'est de ça dont on parle quand on dit princess treatment. Est-ce que le princess treatment n'est pas un peu doux? Parce que le monsieur il dit, je veux pas qu'elle se sente mal en fait, je veux pas qu'elle soit en galère. En cas de galère, je serai là. En cas de galère, je serai là. Ok? Les filles, est-ce que quand quelqu'un vous fait ça, ça fait pas du bien en fait? De se dire, je peux compter sur mon homme, je peux compter véritablement sur lui dans tous les aspects de ma vie. Si je suis en galère, je sais qu'il sera là parce que il me voit vraiment comme une femme. Comme une femme. Il me voit comme une femme, il ne me voit pas comme un concurrent. Donc réfléchissez. Réfléchissez les filles. Travaillez sur vous.
Si vous travaillez sur vous, véritablement les filles, je vous jure, je vous assure que ça va changer. Peut-être vous vous dites, oui, je vais divorcer, oui, mon mari ne voit pas ma valeur. Ma chérie, je te jure que si tu ne changes pas ta façon de faire et ta façon d'être, même si tu trouves quelqu'un d'autre, tu vas encore te comporter comme ça. Et c'est pas ça ce que je te souhaite. Moi, je te souhaite véritablement de te sentir épanoui, d'être avec quelqu'un qui t'aime. Mais peut-être que ton mari, il t'aime déjà. Mais toi, tu ne fais pas ressortir sa virilité, d'accord? Tu veux ressortir le côté féminin qu'il a en lui, ok? Tout simplement parce que tu n'es pas assez féminine. C'est toujours comme ça. Si toi, tu n'es pas assez féminine, ton conjoint, lui, il va avoir son côté féminin va ressortir. D'accord? Quand tu es trop masculine. Mais quand tu es féminine, ton mari, son côté masculin, il ressort, ok? Il se dit, ma famille, je dois la protéger, je dois faire attention à eux, ma femme, je dois la rendre heureuse, ma femme, je dois la mettre bien. Oui, donc c'est possible à condition de véritablement changer tes mauvaises habitudes que tu as. Si tu as besoin d'aide pour changer véritablement, pour vraiment avoir un boost dans ta vie, je vais te mettre le lien dans la description pour les appels de coaching, ok? C'est un lien pour faire un appel découverte. L'appel découverte, c'est, je vais te poser quelques questions, tu vas m'expliquer ton problème, ta problématique, là où tu aimerais être, et moi, je vais t'expliquer si mon programme va te correspondre. J'ai 3 différents programmes, un programme de 1 mois, un programme de 3 mois et un programme de 6 mois.